Alors Bernard, on va poursuivre avec la Société Générale et là c'est loin d'être mieux puisqu'il s'agit d'une des victimes boursières collatérales de l'invasion russe en Ukraine. Son cours a perdu plus de 20% de sa valeur depuis le 24 février et la troisième banque française n'exclut pas de perdre ses actifs bancaires en Russie où il est exposé à hauteur de plus de 18 milliards d'euros via sa filiale Rosbank. C'est ça. Et en fait, la Société Générale avait été multipliée par 3 depuis ses points bas en septembre 2020. Donc quand même, c'était plus que significatif. Donc un rebond spectaculaire et une chute miroir avec cette hausse, puisqu'elle a pratiquement retracé la moitié de ce mouvement, donc c'est quand même plus que significatif. Et vous avez bien expliqué les raisons qui expliquent le fait que les investisseurs sortent de cette action. Là aussi, revenons sur la gestion du risque. C'était une action que nous avions rentrée en portefeuille, sauf erreur, c'était lors du 24 janvier. Il y avait un premier petit point bas au-dessus des 31 euros. On avait un ordre là, nous avions été pris, puis ensuite la valeur avait rapidement flambé de 17-18%. On avait placé des stops au-dessus des 31 euros. C'était exactement ce qu'il fallait faire. Là aussi, ne jamais s'enflammer, ne jamais croire que les gains sont faciles et qu'on ne doit jamais protéger son capital, jamais protéger ses positions. C'est exactement ce qu'il faut faire. Et si on le fait, encore une fois, le risque n'existe pas. Le risque, on le maîtrise. Donc, tout simplement, vu la situation, et sur le plan technique et sur le plan fondamental, il faut considérer que tant que la situation en Russie et en Ukraine, tant que cette situation ne s'améliorera pas, rester à l'écart de ce titre semble le plus raisonnable. Donc, tout simplement, je conseille de rester à l'écart.